Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui au menu, un poulet basquaise à ma façon accompagné de sa polenta crémeuse. Je vous présente ces plats que nous allons faire ensemble. La polenta crémeuse, la voici. Mon poulet basquaise avec les dernières tomates du jardin, le voici. À présent, au travail. Allons sur le plan de travail. Alors ici, vous avez sur ce plan de travail tous les ingrédients pour faire une magnifique recette, un poulet basquaise à ma façon. Alors, pourquoi le poulet basquaise? Parce qu'il nous reste encore des tomates, les dernières tomates du jardin, les derniers poivrons, et je me suis dit que ce serait une super idée. Alors voilà, je vous présente mes ingrédients. De la graisse de canard, bien jaune, une très bonne huile d'olive, et bien sûr donc les dernières tomates, les derniers poivrons, du vert, du rouge. Le rouge est beaucoup plus fruité que le vert, donc il faut les deux. Un petit bouquet de persil tout frais, 3 oignons rouges, 4 gousses d'ail, de l'origan frais, ainsi qu'une dizaine de feuilles de sauge, et bien sûr, notre poulet. Alors moi j'ai pris un demi-poulet parce qu'on n'est que 3 et qu'il était pas mal, il était assez gros, mais vous pouvez parfaitement le faire avec un poulet entier qu'on va bien sûr couper en morceaux pour le faire à la cocotte. Il ne faudra pas oublier bien sûr le sel, le poivre et de goûter. Et bon voilà, il n'y a plus qu'à. Et bien sûr, tous ces ingrédients, je vous les mets dans la description juste après. Voici sur mon piano, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va commencer par singer la viande, c'est-à-dire la rouler dans un petit peu de farine pour qu'elle fasse, lorsque vous allez la rôtir, une petite sauce absolument délicieuse avec les jus des légumes qui vont se mélanger. À présent, je vais allumer ma casserole. Alors, un feu, on va dire, moyen vif. Je vais y mettre une bonne cuillère de graisse de canard. Et je vais y ajouter un filet d'huile d'olive. C'est bien de mêler les graisses afin qu'elles ne brûle pas. Par exemple, le beurre et l'huile, c'est bien parce que ça permet au beurre de ne pas brûler. Voilà. Alors moi je le fais dans un wok parce que j'aime bien cette hauteur de casserole, cette facilité de mélanger. Et puis comme j'ai un joli couvercle en verre, ça me permet de bien voir ce qui se passe dedans et donc de surveiller sans enlever le couvercle. Alors, vous pouvez parfaitement le faire dans une cocotte en fonte, j'en ai une, mais je la réserve à des plats plus mijotés, genre l'ossobuco ou le bourguignon, ou voilà, ce genre de plat mijoté. Donc ici, je vais utiliser le wok. Alors, je pense que ça devrait encore 2 minutes. Tout ce qui est aromate, comme aromate, c'est-à-dire, bon, le persil, ça sera mis toujours à la fin en cru sur votre plat, donc je peux le mettre de côté. Par contre, ce qui est des herbes aromatiques comme la sauge et l'origan, eh bien, on va les mettre pendant la cuisson du plat. L'ail aussi, mais on commence toujours
par faire revenir la viande pour créer cette petite croûte qui va donner du goût à tout le reste. On va essayer avec un premier morceau. Oui, c'est pas très chaud, mais on peut y aller, ça commence à faire un petit peu de bruit. C'est parfait. En attendant, ce que je vais faire, je vais écraser mon ail dans mon écrase-ail. Vous pouvez parfaitement le couper au couteau. Moi, j'aime bien le passer à l'écrase-ail parce que comme ça, il disparaît dans la sauce. Mais il y en a qui le mettent entier et qui le retirent. Moi, je ne le retire pas, donc je l'écrase. Je sale pas tout de suite. J'attends que ça fasse une petite croûte dorée pour venir mettre le sel et le poivre. Alors le sel faisant sortir le jus de la viande, c'est mieux de saler un petit peu plus tard, quand il y aura déjà une petite protection farinée, croustillante sur le poulet. Bon, ça commence à sentir super bon. Cette graisse de canard, c'est un bienfait. Voilà, j'ai terminé. Ça, je vais le mettre de côté. Je ne vais pas le mettre tout de suite. C'est pareil, là, il ne faut pas que ce soit brûlé. Pour qu'il donne tout son parfum, il faut le faire rôtir de façon à ce qu'il soit noisette, pas plus. L'ail, c'est comme la graisse de canard, c'est un bienfait pour notre organisme. Nettoyant, purifiant, antibactérien puissant. N'hésitez pas à en mettre. Donc je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Ah, ça commence à rôtir. Et vous voyez, le fait d'avoir singé votre viande, c'est-à-dire mis de la farine, eh bien vous avez une petite croûte très appétissante qui s'est formée, qui va protéger, si vous voulez, la viande, qui va lui permettre de garder son jus lorsque vous aurez salé. Voilà. Là, maintenant, vous pouvez poivrer. Poulet basquez, ça impliquerait du piment d'Espelette. Mais bon, malheureusement, j'en ai plus en ce moment. Donc, je vais me contenter de poivre. Je vais mettre même un autre poivre. Je vais mettre 2 poivres différents. Mettez ce que vous aimez. Là, je peux mettre un petit peu de sel. Je regarde comment ça se comporte en dessous. Encore un petit peu, c'est un petit peu clair en dessous. Ce côté-là est bon. Vous voyez, c'est noisette claire. Donc c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Et ensuite, vous finirez la deuxième partie du poulet qui est coupé. Voilà, c'est bien. Je sors les morceaux. Voilà. Et maintenant, je vais faire la garniture, enfin ce qui va donner l'aromatique au plat. Les oignons. C'est incroyable. L'ail. C'est incroyable cette odeur. C'est dommage que vous ne puissiez pas le sentir. La sauge. L'origan. Et on n'est pas avare en herbes aromatiques. Ça aussi, ce sont des bienfaits pour notre organisme. Les dernières tomates du jardin. Alors j'ai de la green zebra, de la boule d'or, de la tomate ananas, et puis de la petite orange comme ça, qui est délicieuse aussi. Allez, on y va. Hop. Et le poivron. Je monte un petit peu le feu. Je l'avais baissé. Alors, un petit peu de sel. Après, au niveau des assaisonnements, vous en mettez un peu pour commencer. Et ensuite, quand le jus va commencer à se faire, vous goûterez le jus et vous réassaisonnerez si besoin. Voilà, parfait. Bon, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de jus. Hein. Regardez. Il n'y a pas de jus. Mais les tomates, bon, c'est des tomates du jardin, donc elles sont plus denses que celles qu'on peut acheter dans les magasins. Mais néanmoins, elles vont quand même faire un peu de sauce. Ça y est, ça commence.
Elles vont compoter, elles vont donner de l'eau, les poivrons aussi, bien qu'ils soient assez fins. Mais il y a de l'eau quand même qui va sortir. Donc pour l'instant, vous n'en rajoutez pas. Voilà, baissez le feu et revenir dans 5 minutes. Mélanger. Ça y est, ça commence à compoter. C'est bien. Je vais y mettre notre poulet. Allons-y, gaiement. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une polenta moelleuse qui accompagnera magnifiquement la sauce de ce plat. Je remets le couvercle et je laisse cuire 35 à 40 minutes à feu doux. Alors pour la polenta, je prends de la farine de maïs classique, surtout pas instantanée, hein. Sinon elle serait traitée déjà en amont. Donc prenez une farine de maïs classique à cuire. Bon là j'ai 3/4 de litre d'eau, il faudra en mettre un petit peu plus. Voilà, je vais en rajouter, on va dire que je mets 1,5 litre d'eau. Voilà, alors je la mets à chauffer doucement. Je vais même baisser parce que j'ai le temps devant moi puisque mon poulet doit cuire. Bon, bah, ça se passe très bien. Il y a un petit bouillon. Le jus, il est là. Vous avez vu, j'ai pas mis d'eau, hein. C'est vraiment le jus des légumes. Je peux encore baisser mon feu. Là, je suis vraiment au minimum du feu. Alors, j'ai mis 250 g de farine de semoule de maïs, de la polenta. Mais bon, ensuite, la polenta, c'est une question d'expérience. On n'achète pas forcément toujours la même farine et donc elle demande plus ou moins d'eau. Alors, on verra au fur et à mesure quand je vais la mettre dans l'eau, comment ça se passe. Alors, le moment est venu de faire la polenta. Alors, voici, je vous montre le plat. C'est parfait. Donc là, j'ai mis vraiment au minimum et je décroche comme ça avec la cuillère le dessous pour voir si rien n'attache. Mais non, tout va bien. Et je vais m'attaquer à la polenta. Donc, j'ai mis 1,5 litre d'eau, 250 g de farine de maïs, de semoule. Je vais saler mon eau. Une petite cuillère comme ça. Toc. Il vous faut un petit bâton de ce type. Enfin, moi, ça, c'est le bâton de mon père qui l'utilisait pour la polenta. En Italie, on utilise ce genre de bâton à polenta. Maintenant, j'y vais en pluie, en mélangeant. Je garde la farine à côté de moi parce que c'est possible que j'en rajoute un petit peu et c'est à l'œil qu'on verra s'il en faut ou pas. Alors là, pour l'instant, je mélange. À ce stade-là, je peux baisser le feu. Là, je suis au minimum aussi. Voilà. Bah, écoutez, 250 g de maïs, c'est très bien pour 1,5 litre d'eau. Non, je vais la laisser cuire tout doucement en remuant toutes les minutes. Je fais un tour. Alors, vous mélangez comme ça. Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Toujours. N'ayez pas peur que ça attache dans le fond, parce que ça attachera dans le fond. Mais la polenta, c'est très facile à nettoyer. Donc, il suffit de mettre de l'eau dans votre casserole, de la laisser dedans, et le soir, vous pouvez nettoyer votre casserole ou le lendemain. Je prépare mon persil haché. Alors ensuite, si vous en reste demain, froide, il suffira de la couper en tranches, parce qu'elle aura bien refroidi et donc ce sera comme un gâteau. Vous la coupez en tranches et vous la faites rôtir, soit sur une plaque en fonte, soit dans une poêle. Vous pouvez y rajouter un petit morceau de beurre, un peu de fromage râpé et vous la mangez avec
du fromage, des légumes, des œufs durs, absolument avec tout ce que vous avez envie de manger. C'est comme si c'était du pain, mais du pain au maïs. Un petit détail, la polenta doit cuire, si c'est pas de la polenta instantanée, elle cuira 20 minutes à feu doux. Bon, pour ma part, la polenta est prête, donc je vais la renverser dans ce plat une dernière fois et ensuite je la renverse. La polenta est prête, plus qu'à la déguster avec la sauce du poulet basquez ou la sauce d'un bourguignon ou la sauce d'un ossobuco, enfin tous les plats en sauce possibles imaginables. Je découvre le plat principal. Je vais y mettre une pluie de persil. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas à regarder tous les ingrédients qui sont à la fin de la recette, en description. Vous aurez les temps, les ingrédients et tout ce que vous aurez besoin de savoir. Alors bien sûr, pour déguster ce plat, on va le mettre en assiette. Donc on va commencer par prendre une jolie cuillère de polenta qu'on va installer comme ceci en appuyant un tout petit peu dessus. Et ensuite, on va venir chercher un premier morceau de poulet et un deuxième aussi parce que ça va être super bon. Voilà. Je vais y mettre bien entendu cette merveilleuse sauce aux légumes dessus. Et je vais faire ce que ma mère faisait quand on était petit avec la purée. Un petit trou dans la polenta et hop, je la remplis avec de la sauce. Et voilà. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster.